Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo qui n'est autre qu'un book haul. Étant donné que sur la fin d'année, j'ai pas vraiment pu filmer, je me suis retrouvée à accumuler pas mal de livres pour un book haul que je n'ai finalement du coup jamais tourné. Et j'ai décidé aujourd'hui de vous rassembler les plus anciennes entrées dans ma bibliothèque. Donc c'est le book haul en fait de décembre. Je pense novembre, entièrement dedans, et peut-être fin octobre. Il y a pas mal de titres, vous allez voir. Mais on va passer dessus assez rapidement. Voilà, je vais vous les présenter. Certains auront des résumés, d'autres pas du tout. Je vais vous expliquer le contexte dans lequel je l'ai eu, si je l'ai déjà lu ou pas, etc., etc. On va commencer par deux livres d'une même saga, puisque j'ai tout d'abord acheté Un pacte avec le roi Elfe. Donc je l'avais déjà dans une ancienne édition qui est ici. Je l'avais déjà dans cette édition-là. Mais finalement, j'ai décidé de la racheter dans cette magnifique édition collector. Regardez-moi ça. Elle est tellement magnifique. Honnêtement, elle est beaucoup trop jolie. J'aime vraiment bien. C'est un livre que j'ai lu en décembre, si je ne dis pas de bêtises. Je crois que c'était mon dernier livre de l'année. Je ne suis plus sûre. Mais en tout cas, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Après, ça reste... une lecture qui ne m'a pas plus marqué que ça, mais en tout cas sur le moment j'ai vraiment apprécié ma lecture. Mais nous ne sommes pas là pour un update lecture, donc j'ai du coup, je ne vous ai même pas dit le nom de l'autrice, donc c'est Elise Kova et aux éditions Big Bang, et je me suis donc procuré dans la même saga. Donc c'est la suite, c'est Une danse avec le prince Faé. Donc on va avoir 3 tomes. Le premier c'est donc les elfes, le deuxième c'est les Faé et le troisième c'est les vampires. Je ne vous fais pas de résumé pour le tome 1 étant donné que il est lu, vous aurez bientôt un avis lecture sur la chaîne. Donc je ne vais pas vous encombrer ici. Mais du coup sachez que je pense d'ici la première partie de l'année vous aurez également un résumé sur celui-ci, enfin une vidéo update lecture parce qu'il va passer, je l'espère, en ce début d'année. Comme ça, quand le tome 3 sortira, eh bien, je serai prête à l'accueillir. Et du coup, c'est la même autrice et la même édition. Et regardez comment c'est tellement joli. Honnêtement, je trouve ça trop beau. Oh, j'adore. Ensuite, un livre sur lequel on va passer très rapidement car c'est une suite que je n'ai pas encore lu le premier et que du coup je ne veux pas vous spoiler ni me spoiler puisque j'ai reçu Et ils vécurent malheureux à jamais de Stéphanie Garber aux éditions de Saxus. Et c'est la suite de Il était une fois un cœur brisé. Oui, c'est bien cela, que je n'ai toujours pas lu pour la simple et bonne raison que je veux d'abord lire Caraval. Voilà, impossible de le trouver en français, en tout cas en version brochée, je déteste les formats poche. Je pense que je vais devoir me résigner honnêtement à les lire en poche si vraiment je veux les lire. Ça m'attriste, mais du coup j'ai reçu le tome 2. Et du coup voilà, donc quand je pourrai les lire, eh bien ils seront à ma disposition également. Ensuite j'ai reçu, et je suis très contente et en même temps... Bon, j'ai reçu Une ombre dans la braise, donc aux éditions de Saxus de Jennifer L. Armentrout. Donc c'est tout simplement dans la saga du sang et la cendre. Sauf que moi je suis triste parce que je voulais la suite du sang et la cendre. Et en fait là du coup on passe sur les livres qui ne sont plus sur nos personnages, qui sont sur d'autres personnages et qui, dans la logique de la série, doit être lu avant la suite. Et la maison d'édition a décidé du coup de les faire paraître dans l'ordre de lecture souhaité. Je suis très contente du coup parce que ça nous remet quand même dans l'univers du sang et la cendre. Je suis contente parce que on peut les lire dans l'ordre de recommandations entre guillemets que l'autrice et les lecteurs en font, donc pour moi ça me va. Mais je suis un peu triste parce que je voulais vraiment retourner auprès de Poppy et du coup voilà, là ce n'est pas le cas, mais ça a l'air très intéressant parce que du coup voilà, ça c'est La chair et le feu, le tome 1. Puisque du coup, même si c'est la suite du sang et la cendre, c'est bien une autre saga à part. C'est juste que c'est tout dans le même univers. Et que, voilà. Mais ça, du coup, c'est La chair et le feu. Et ça va être tout simplement l'histoire de Mireille, Séraphina Mireille et de Nyktos. Voilà, je n'en dis pas plus. Pour ceux qui connaissent un peu l'univers, vous savez très bien qui sont ces personnages. Mais en tout cas... Quand je l'ai reçu, j'étais en mode d'accord, parce que je ne savais pas de quoi ça parlait. Je l'ai précommandé parce que Jennifer L. Armentrout, pardon, c'est devenu vraiment ma référence en termes de fantasy avec Sarah J. Maas. Mais du coup,
voilà, très contente et je pense que j'aimerais en tout cas le passer dans ouais, le début de l'année, mais après il est énorme honnêtement. Il est énorme. Alors après il est dans la même vibe, mais oui je le trouve magnifique par contre. Il est dans la même vibe que les... Hop, ils sont derrière moi, juste ici. Le faire tomber amoureux, devenir son point faible, l'éliminer. J'ai trop hâte, j'ai trop hâte, j'ai trop hâte. Ensuite, on continue cette fois-ci avec une trilogie, évidemment Marie. On continue avec une trilogie que j'ai reçue au complet. Alors, c'est faux. Je me suis acheté le 2e tome et j'ai reçu le 1er et le 3e pour mon anniversaire. Donc, vu qu'on l'a fêté tout début décembre, je l'ai reçu tout début décembre. Et c'est tout simplement la trilogie de Nevernight que je vous présente à l'envers. Sinon, c'est pas drôle. Hop, la trilogie de Nevernight, du coup, je disais. Et je vous les montre un par un. Ils sont magnifiques. Donc, c'est de J. Christophe et c'est aux éditions de Saxus. Du coup, ça, c'est le tome 1. Il est tellement beau. Excusez-moi, je regarde le retour pour voir que vous voyez bien. Voyez-vous? Il est magnifique. Donc ça, je l'ai reçu par ma sœur à mon anniversaire. Celui-là, je vais le garder du coup. Le tome 2, Les Grands Jeux. Ne jamais avoir peur. Il est tellement joli. Honnêtement, ils sont trop trop beaux. Et le tome 3, L'Aube Obscure. Obscure. Ils sont magnifiques. Et du coup, pourquoi je me suis acheté le 2 et que j'ai reçu le 1 et le 3? Eh bien parce que le 1, je l'avais déjà en version brochée. Sauf que du coup là, il est parti dans mon tas de livres à vendre. Mais du coup, pour contextualiser, Nevernight, je ne me rappelle plus précisément l'histoire parce que ça fait très longtemps que je l'ai, comme je vous le disais. Mais ça va être question d'une jeune fille qui va rejoindre la plus grande école, je crois, où c'est le plus grand réseau de voleurs. Je ne sais plus exactement comme ça se présente. Mais on va la former à être une voleuse hors pair. Dans un pays où 3 soleils ne se couchent presque jamais, une tueuse débutante rejoint une école d'assassins, cherchant à se venger des forces qui ont détruit sa famille. Honnêtement, ça a l'air tellement bien. Alors, ils sont encore sous blister. C'est vrai que ce serait bien que je l'ouvre, juste parce que j'aimerais voir ce qu'il y a en dessous. Mais je le verrai quand je le lirai, tout simplement. Mais du coup, voilà, il y avait cette notion d'école d'assassin. Ça m'a fait un peu penser au personnage d'Inej dans Six of Crows. Et je ne sais pas pourquoi, ça m'a tout de suite attirée. Et du coup, vu que j'avais déjà le 1 et que j'avais envie de le lire à l'époque, je me suis acheté le 2 et j'ai demandé le 1 et le 3 dans cette édition à ma sœur. Et comme ça, j'ai la trilogie au complète. Donc, j'ai toujours pas lu le 1. Mes ambitions et moi. Mais du coup, maintenant, j'ai le 1, le 2 et le 3 dans ces magnifiques éditions. Je suis vraiment très contente parce que je les ai cherchées pendant très longtemps dans leurs autres éditions que je n'ai jamais réussi à trouver à moins de 100 € le livre. Pardon du peu. Là, c'est vraiment pas dans l'ordre parce que je suis en train de passer sur les livres que j'ai eu au Salon du Livre de Montreuil. Puisque cette année, j'ai eu la chance d'y aller. J'ai pu m'organiser avec ma meilleure amie pour qu'on y aille, etc. Et c'était notre rêve depuis, honnêtement, des années. Depuis qu'on se connaît en fait, on reste d'y aller, donc on se connaît depuis la seconde. Et on voulait déjà y aller en première, mais aller toute seule sur Paris quand t'es en première c'est compliqué. Donc après on a attendu, on s'est dit la fin du lycée quand on aura 18 ans. Après on s'est dit bon bah quand on sera en fac, et en fait les années ont passé, on n'y a jamais été. Et cette année on a dit allez on y va, on se l'est organisé et on y a été et je suis extrêmement heureuse car j'ai pu faire de belles rencontres. J'ai rencontré notamment beaucoup de booktubeuses que je suis et j'étais très contente de pouvoir leur parler. Et j'ai fait des achats. Pas piquer des hannetons. On y va de suite. Puisque j'ai tout d'abord acheté, et c'est vraiment le premier achat de la journée, Gardien des Cités Perdues, le roman graphique, donc écrit par Shannon Messenger, adapté par Célina Fren et illustré par Gabriella Cianello aux éditions Lumen. Et honnêtement, vous voyez, c'est la fameuse petite pastille du Salon du Livre. Je suis très 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 contente de l'avoir acheté. Je suis une des fans numéro 1 de Gardien des Cités Perdues, d'accord? J'aime vraiment énormément. Et c'était un plaisir de retomber dans cette saga à travers des dessins, J'ai revécu des moments où j'étais en mode... Ah, non. Voilà. Bref. Du coup, je l'ai déjà lu, pour ceux qui ne l'avaient pas compris.
Et je suis extrêmement heureuse, donc je vous en dis pas plus parce que je vais vous faire un update lecture. Alors ceux qui ne connaissent pas Gardien des cités perdues, déjà bonjour, enchantée. Que faites-vous? Allez les lire. Bref, petit message passé. C'est une histoire que j'ai chroniquée en long, en large, en travers, sur tous mes réseaux, dont je vous parle quasiment tout le temps. C'est mon référence jeunesse. C'est un peu comme Harry Potter, plus t'avances, moins c'est vraiment pour les jeunes. Et c'est pas jeunesse moins de 9 ans, c'est plus de 12 ans. Donc plutôt adolescent, c'est ma référence ado. Et moi j'ai vraiment grandi avec. Attendez, Nina veut vous faire un petit coucou. Oui ma fille, je t'ai vue. Bonjour. Tu dis bonjour à la caméra ma fille. Oh là là. Tu es belle. Tu es belle. Du coup, premier achat de la journée effectué et j'en suis ravie. D'ailleurs, j'ai eu le droit à ma petite planche de stickers. J'étais tellement contente, vous imaginez même pas. Tant qu'on est dans tout ce qui est graphique, je vais vous présenter les deux autres achats graphiques, entre guillemets, de ma journée. Donc, le premier, c'est la BD de Nevermore, que je n'ai toujours pas lue, car en fait, elle était posée sur mes étagères depuis que je suis rentrée du salon, et j'avais totalement oublié son existence, avec elle et l'autre que j'ai dans les mains. Donc, je vais les remettre du côté de la palle, et ça va être lu incessamment sous peu, parce que c'est tous les deux du graphique, donc ça va aller vite. Donc là, je ne vous en parle pas beaucoup plus car c'est tout simplement Nevermore en BD. Donc si jamais vous n'avez jamais entendu parler de Nevermore, j'ai fait un avis sur le roman sur ma chaîne. Et du coup ça en fait c'est tout simplement l'histoire du tome 1 sous forme de BD. Et donc c'est écrit, enfin c'est d'après le roman de Jessica Townsend. Et ensuite ça a été peut-être réécrit, enfin interprété, comme vous avez dit, adapté par l'Hermenier et dessiné par Laboureau, ou alors c'est l'inverse, ou je ne sais pas. Et c'est aux éditions du coup Jungle, dans la collection Pépite. Et du coup le tableau s'appelle Les défis de Morrigan Crow. Et donc si jamais... Ah oui c'est vrai que j'avais eu ma petite affiche. Si. Ça je suis ravie, ça sera accroché dans ma chambre, pas du tout justement, j'allais dire quand je ne serai plus dans ma chambre, mais quand j'aurai une pièce exprès pour ça. Voilà, t'en as plein. En fait, là c'est vraiment une première ébauche de planche, mais après, vous voyez, il y a vraiment, ça a l'air trop bien. J'ai tellement hâte de le lire. Et le tome 2, il sort en mai 2024. Mais voilà. Ensuite, pareillement, j'avais oublié son existence dans la bibliothèque, mais pour le coup, celui-là, vraiment. Je me souvenais vraiment plus du tout que je l'avais, puisque j'ai acheté Adopted Love en roman graphique, et du coup c'est d'après le roman d'Alexia Gaia. La série vendue a plu, oui bon, tout le monde le sait, je pense que tout le monde connaît Adopted Love. Et c'est aussi fait par Véronique Grissot, Francesca Follini, Ariana Stefani, et puis c'est du coup d'après le roman de Gaia Alexia. Donc c'est tout simplement l'histoire d'Adopted Love qui va être revisitée en BD. Alors pour ceux qui ne connaissent pas du tout l'histoire, rapidement parce que ça fait une éternité que j'ai pas relu le résumé, mais on va suivre, je n'ai plus leur prénom, du coup un jeune garçon, un jeune homme qui s'en va sur ses quel âge? Sur ses 17 ans. J'ai peut-être son prénom, hein, là, Tigane. Tijon. Non je pense que c'est peut-être Tiran. Je veux dire Tigane, d'accord? M'en voulez pas. Donc on a Tigane, jeune garçon de 17 ans, plutôt, qui va tout simplement passer sa vie de foyer en foyer, où il n'arrête pas de se faire renvoyer. Et là du coup il lui reste une dernière chance, c'est vraiment sa dernière chance. C'est le foyer dans lequel il va arriver, après je ne sais plus pourquoi. Ah voilà. Voilà. La justice le rattrape à l'aube de ses 17 ans. La sentence, 1 an de conditionnel durant lequel il devra se tenir à carreau s'il ne veut pas finir en prison. Il ne lui reste qu'une chance de se remettre dans le droit chemin et c'est dans une ultime famille d'accueil qu'elle va se jouer. Mais la rencontre avec Elena, la fille aînée de la maison, risque de compliquer les choses. Hantée par son passé, sera-t-elle son avenir? Ouais, j'aime beaucoup. Et du coup, c'est Adopted Love en BD. Mais c'est là que j'interviens. Car en fait, Adopted Love, je l'ai acheté parce que si tu as acheté 2 romans sur le stand, tu avais un tote bag. Et du coup, j'en ai acheté un autre que je vais vous montrer juste après. Sauf que
en fait, je veux d'abord lire le roman. Ça m'intéresse de le lire, je ne l'ai pas juste acheté pour ça, sinon j'aurais acheté autre chose. Mais ça m'intéresse de le lire, c'est juste que je voudrais d'abord lire les romans. Mais moi, je les ai que en poche. Je n'aime pas les poches. Mais je ne les trouve plus, enfin je ne les trouve nulle part en format broché. Donc, je pense que je vais devoir les lire en poche. Donc, tant que j'ai pas lu les brochés, je lirai pas, enfin tant que j'ai pas lu les romans, je lirai pas le roman graphique. On va y arriver. Ensuite, je vais passer très rapidement dessus en vous donnant juste les thèmes un peu principaux du livre, puisque sur le stand du coup Hugo, j'ai acheté Les Trônes Trahis de Nesrine Amari, et c'est aux éditions Stardust, enfin aux éditions Hugo dans la collection Stardust. Et du coup, c'est l'histoire de deux personnages, puisqu'on a le point de vue du garçon et de la fille. Donc c'est une histoire de vengeance, c'est une histoire d'enemies to lovers, d'infiltration. En gros, on va suivre une jeune fille qui a perdu ses parents et du coup, elle va s'infiltrer dans le royaume ennemi afin de pouvoir en fait se venger et tuer leur roi. Sauf que pour cela, elle va devoir participer à la compétition pour pouvoir devenir la prétendante et du coup la future reine du roi. Sauf que, en fait, moi je me demande... Et je ne sais plus si c'est dit dans le résumé, mais je pense que ça va être... Les sentiments vont se développer, le roi va pas être si méchant, ou ce genre de choses. Et c'est un bon enemies to lover, un slow burn, comme on les aime. Du coup, voilà. Et c'est une de mes prochaines lectures, parce que celui-ci, pour le coup, il est prévu normalement incessamment sous peu. Voilà. Et du coup, j'ai eu des petites flashcards. Vous voyez, flashcards, en tout cas des petites cartes. Les Trônes Trahis, des petits stickers... et un autre petit stickers. Et j'ai le marque-page, puisque du coup c'est un livre que j'ai commencé avant les partiels, mais que j'ai arrêté de par les partiels. Voilà. Et du coup j'ai le marque-page qui va avec le livre. Donc Les Trônes Trahis. Donc la fille c'est Phoebe. Et le garçon, enfin l'homme, c'est Emrys. Voilà, je l'ai commencé en audiobook. Mais je pense que je vais le lire plutôt que l'écouter. Après, je ferai une lecture hybride. Mais je pense que pour mieux l'apprécier, il faudrait que je le lise. Ah oui, pardon. Et il y a autre chose. Comment elle veut se venger? En gros, il y a une histoire aussi de pouvoir magique. Et du coup, il s'avère que Phoebe, elle a eu un don très particulier qui fait qu'elle a toujours été cachée aux yeux du monde. Qu'elle a toujours été mise à l'écart par ses parents. Et du coup, c'est pour ça que le roi, l'ennemi, entre guillemets, ne connaît pas... trop son existence, enfin pas vraiment. Il sait qu'elle existe, mais bon, il sait rien d'elle. Et en fait, c'est parce qu'elle a reçu le baiser de la mort. Tous ceux qu'elle embrasse, eh bien en fait, elle les tue. Et je pense que ça va poser problème quand les deux vont tomber amoureux. Voilà, parce que pour moi, je suis persuadée qu'ils vont tomber amoureux. Mais bref. Et du coup, voilà, Les Trônes Trahis. Continuons avec le salon du livre, puisque j'ai acheté Everything You Want, donc de Morgan B. Cale, aux éditions Michel Lafon. Je suis très heureuse d'avoir pu rencontrer Morgan B. Cale. Pour ceux qui me suivent depuis le début, mais vraiment le tout début, hein, vous savez à quel point Morgan B. Cale elle a marqué mon adolescence de par les livres de Funplay et de Ne t'attache pas. Voilà, le livre à la base de Funplay et de Ne t'attache pas ont été des livres qui ont marqué mon adolescence, qui m'ont donné goût à la lecture encore plus que ce que je n'avais déjà. Et Funplay a été le premier livre que je me suis dévoré en moins de 2 jours. Voilà. Mais du coup, j'ai eu la chance de la rencontrer sur le salon. On a pu beaucoup discuter, notamment parce que j'ai fait une vidéo sur un de ses livres qui a assez bien marché, entre guillemets, et elle l'a vu tout ça et du coup elle m'a reconnue. J'étais très contente. Et du coup on a discuté un petit peu, voilà, des livres que j'avais déjà lus, des sentiments dans lesquels j'étais après les avoir lus. Et j'étais vraiment très contente. De toute façon, j'ai filmé, je crois, une semaine après, non, le lendemain d'être rentrée. Je me mélange les pinceaux. Le lendemain d'être rentrée du salon, je vous ai filmé un retour sur le salon. J'ai juste jamais eu le temps de le monter. Du coup, je vais essayer de le faire dans le mois, puisque du coup, quand je serai dans le train, j'ai prévu d'essayer de faire du montage. Parce que je suis dans le train matin et soir tous les jours de la semaine. Donc, il faut bien que ça rentabilise. Donc, je vais lire, faire du montage, travailler les cours. Bref, parce que je ressors tout juste des partiels quand je filme. Une pépite. Mais bref, et du coup voilà, Everything You Want, donc ça va être l'histoire d'une agente immobilière qui va devoir trouver une villa pour un riche milliardaire insupportable. Et globalement, c'est tout ce que j'en sais car je n'ai pas voulu trop lire le résumé. Pourquoi? Parce que c'est Morgan B. Cale et que quasiment tous ses livres finissent dans ma pile à lire et finissent pardon dans ma liste des coups de cœur.
Donc je me suis dit, toi tu viens, voilà, dès que c'est de la romance, tu viens avec moi. Et du coup c'est pour ça que je l'ai, et c'est un Enemies to Lover, un slow burn, etc. etc. Et elle m'a juste dit, j'espère que cette fin ne te frustrera pas. Et je me suis dit, oula, pourquoi cela? Et du coup voilà, donc j'ai un peu peur de me lancer dedans parce que vu qu'elle m'a dit ça et que le tome 2 est pas prêt de sortir, en tout cas pas dans la minute quoi. Et du coup j'ai eu le droit à ma dédicace, ça j'en suis très heureuse. Et j'ai eu le droit à un petit marque-page Everything You Want. Moi j'adore avoir des marque-pages des livres, un petit stickers et une petite une petite carte avec tous ces livres. Donc moi le seul que je n'ai pas c'est Symbiosia, mais pour la simple raison que ce n'est pas de la romance, c'est de la dystopie et que j'ai quand même envie de l'acheter et de le lire. C'est juste que du coup j'ai beaucoup de dystopie à vider dans ma pile à lire et que c'est pas le genre de prédilection, c'est pas mon, enfin ce n'est plus mon genre de prédilection. Du coup j'attends de l'acheter, je l'achèterai le jour où je vais le lire, maintenant tout de suite sur l'instant T. Voilà tout. Là, le dernier qui vient du salon, je suis extrêmement heureuse d'avoir eu la chance de l'avoir parce que ça a été un petit peu compliqué. Il y avait beaucoup de monde qui a voulu aller la voir. Et il y avait beaucoup d'attentes dans la queue. Ça va, j'ai rencontré des gens avec qui on a discuté un petit peu, notamment de cette saga. Puisque je vous parle de la saga d'Assoiffé de Tracy Wolff. Donc là, j'ai acheté le tome 6. Waouh, je vais y arriver. J'ai acheté le tome 6 de la saga Assoiffé, donc c'est Libéré de Tracy Wolff aux éditions Pocket Jeunesse. Alors je crois que dedans j'ai gardé, voilà. Ça c'est le petit ticket d'attente, attendez, j'essaie de le retourner, que j'ai eu. Donc moi je devais aller la voir à 14h30. Je crois que je suis passée, il était 15h30 ou un truc comme ça pour vous dire. Voilà, mais du coup ça reste une bébé carte d'Assoiffé. Et j'ai dit pareil, quand j'aurai ma pièce à bibliothèque, ce sera accroché. Et ensuite, je suis tellement contente, j'ai le marque-page Assoiffé. Moi j'adore. Et derrière du coup, attendez. Tu as tous les livres jusqu'à envoûter. Bref, je suis ravie. Et évidemment, j'ai eu le droit à ma dédicace. Elle m'a demandé qui était mon personnage préféré. Du coup, elle parlait anglais, évidemment. Et il n'y avait pas d'interprète, de traductrice. Pardon, depuis tout à l'heure, je regarde le retour, ça doit être insupportable pour vous. Il n'y avait pas vraiment de traductrice ou quoi. Mais du coup, elle m'a demandé et elle m'a fait une petite dédicace où elle a écrit Mary Hudson Forever. Tracy Wolff, parce que du coup, mon personnage préféré étant Hudson. Obviously, tu vois. Et j'ai eu la chance. Et alors ça, au début, quand je suis arrivée, je me suis dit, purée, il va y avoir que les premiers qui vont en avoir. Je ne vais pas en avoir. Que nenni. J'ai eu... j'ai oublié le nom de comment ça s'appelle. Mais vous savez, c'est un truc que vous mettez comme ça dans le livre. Un overlay. Voilà, c'est un overlay. Oh, j'ai fait tomber la petite étiquette. Et en fait, c'est genre pour décorer votre livre, quoi. Je trouve ça trop beau. Après, c'est pas impossible que plus tard, chez moi, je l'accroche également au mur. C'est marqué Espace culturel Leclerc. Je l'ai eu à Paris, à Montreuil, sur le salon du livre. C'est pas grave. Mais du coup, voilà, celui-là, vraiment, c'était indéniable. C'était impossible que je ne l'achète pas, car je voulais vraiment ma dédicace avec Tracy Wolff. En plus, quand j'ai vu les goodies près de la table, j'ai dit j'ai bien fait, parce que j'aurais été frustrée de ne rien avoir. Ensuite, le soir du salon, vu que j'y suis allée avec ma meilleure amie, et que c'était 3 jours après mon anniversaire, eh bien, elle m'a offert mon cadeau d'anniversaire. Et du coup, elle m'a acheté The Never King, donc écrit par Nikki St. Crow aux éditions Roncière. Le tome 1 s'appelle du coup Cruel garçon perdu. Il est vraiment très joli. Et quand je lui ai demandé, puisqu'elle m'a demandé une petite wishlist pour mon anniversaire, je n'en avais entendu parler nulle part. C'est que j'étais tombée dessus sur internet, enfin sur la Fnac. J'ai lu le résumé, je me suis dit waouh, il a l'air vraiment pas mal. Et du coup j'ai dit hop, je le mets dans ma liste. Et j'ai dit à Tiffen, je lui ai dit juste par contre... je lui ai dit n'importe quoi. Je lui ai dit à Tiffen, j'ai dit écoute, je t'envoie ma wishlist. Tu prends ce que tu veux dedans. Et puis voilà. Et puis en fait après j'ai découvert, quand je l'ai reçu, j'avais entendu de plus en plus d'avis et j'ai toujours envie de le lire. C'est juste que j'ai découvert qu'apparemment c'était de la dark romance, mais de la dark romance où il y a quasiment que du cul. C'est ce que j'aime le moins
dans les livres de romance. Donc il faut voir, parce que pour moi c'était pas du tout une romance. Pour moi il y avait un peu de romance, mais c'était plus une fantaisie ou un truc comme ça. Bah apparemment non. Dans ce monde comme dans le tien, si tu n'es pas le monstre, alors tu es la proie. Et en gros c'est une histoire que ça fait des générations et des générations que toutes les darlings sont enlevées le jour de leurs 18 ans pour être emmenées par Peter Pan au pays imaginaire, et que quand elles reviennent, elles finissent tous, c'est pas mes mots, il me semble qu'ils disent cinglés. Enfin ils reviennent tous fous, hein, complètement perdus, etc. Mais c'est marqué à vie aussi, voilà. Et en fait peut-être que Wendy, parce que non je suis pas Wendy, pardon, Wendy c'est sa mère. Là on suit Winnie, et du coup, car une fois la nuit tombée, il vient la chercher. Et cette fois-ci, le roi du pays imaginaire et les garçons perdus ne laisseront pas leur darling s'échapper. Alors qu'une malédiction pèse sur le pays imaginaire, une jeune femme pourrait bien tout changer. Entre attirance interdite et homme au pouvoir envoûtant, jamais elle n'aurait pu s'attendre à ce qu'elle va découvrir sur l'île enchantée. Plongée à la rencontre des garçons perdus dans cette réécriture sombre et sulfureuse du conte de Peter Pan. Du coup, je me doutais bien qu'il y avait de la romance. Mais de là à ce que ce soit autant, pas vraiment. Du coup, c'est un livre que j'ai commencé. Le marque-page d'Audrey que j'ai eu en la croisant sur le salon du livre. J'ai lu du coup 30 pages. Pour l'instant, j'aime bien. C'est juste que pareil, en fait, c'était vraiment dans les partiels de... Dans les... ça va se regrouper. Hein. Dans les semaines avant les partiels, donc j'arrivais plus trop à lire. Donc je l'ai laissé de côté parce que je voulais réviser. On continue donc sur 2 livres sur lesquels je vais passer rapidement parce qu'ils sont connus, archi connus. Et qu'en plus, je viens de terminer le tome 1, donc ça veut dire un avis lecture très prochainement. Donc je ne vais pas trop m'attarder puisque je vous parle de Jamais plus et de À tout jamais de Colleen Hoover aux éditions du coup Hugo Roman dans leur collection New Romance. Et là, c'est les super belles éditions. Alors en soi, celle-ci, je la trouve super belle. Celle-ci, elle est classique. Il y a juste un jazz page en plus, mais je suis un peu déçue. Pourquoi ils n'ont pas fait un truc comme ça? Je ne sais pas, je comprends pas. Mais bref, du coup, waouh. J'ai adoré. J'ai terminé le tome 1 tout à l'heure. Voilà, j'ai terminé Jamais plus là, en ce début d'après-midi. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors, pour ce qui est de l'histoire, très rapidement, hein, on va suivre Lily, qui a quand même un passé relativement compliqué. Et qui a vécu du coup avec un père violent, une mère qu'elle a toujours considérée comme étant soumise et faible. Mais elle a réussi à s'en sortir et du coup elle va réaliser son plus grand rêve car elle va ouvrir une boutique de fleurs à Boston. Boston, ville où elle a rêvé d'aller. Elle vient de rencontrer un neurochirurgien, Ryle, charmant, ambitieux, visiblement aussi attiré sur elle par elle qu'elle l'est par lui. Le chemin de Lily vers le bonheur semble tout tracé. Elle hésite pourtant encore un peu. Il n'est pas facile pour elle de se lancer dans une histoire sentimentale avec des parents comme les siens. Choisir cette vie, c'est aussi tirer un trait sur son passé et Atlas, ce jeune homme qui a été son premier amour et qui a profondément marqué son adolescence. L'avenir semble limpide et simple, mais il peut s'obscurcir très vite. J'avais jamais lu le résumé à fond. Purée. Il est tellement bien résumé. En fait, le résumé derrière est parfait. Voilà, sachez-le, il est parfait. Du coup, voilà. C'est un 19 sur 20 pour ma part parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors, pourquoi j'ai pas mis le 20 sur 20 parce que je m'attendais un peu à pleurer, comme beaucoup de monde. Ce qui n'a pas été mon cas. Et je sais pas pourquoi officiellement j'ai pas mis 20 sur 20. C'est parce que cette année, j'ai vraiment décidé d'attribuer des 20 sur 20 aux livres. Vous savez, quand j'en ressors, je suis en mode... Waouh. Et celui-là, même si j'en ressors franchement conquise, j'ai adoré et je comprends du coup toute la hype qu'il y a autour. Après peut-être le fait qu'il y a eu de l'écoute en audiobook, ça a peut-être un peu fait baisser cette imprégnation du livre, vous voyez. Mais voilà, mais je vous en dis pas plus, vous verrez tout ça dans l'update lecture. Et du coup ça c'est la suite que je vais lire sous peu, mais pas tout de suite parce que je préfère lire 1 ou 2 livres entre les deux. Pour pas non plus trop être dessus. Voilà tout. 2 livres sur lesquels je vais passer très rapidement parce que j'ai même pas le tome 1 et honnêtement en fait je suis même pas sûre de les garder. Si je trouve le tome 1 pas trop cher sur Momox ou un truc comme ça peut-être, mais à voir. Puisque j'ai le tome 2 et 3 des Mondes émergés, écrit par Licia Troisi aux éditions Pocket Jeunesse.
Donc je l'ai payé 3 € et je l'ai payé 1 €. Honnêtement c'est pour ça 4 € le tome 2 et 3. Bon, ça reste correct. Mais en fait j'avais lu le résumé du tome 1 sur internet. Et je me suis dit ouais c'est vrai que ça a l'air vraiment pas mal et tout. Je m'en souviens plus. Et mais je me revois le faire en fait. Et en fait, je n'ai jamais acheté le tome 1 depuis, donc j'ai le tome 2 et 3, mais je ne sais pas si je vais les garder. Si je les garde, il faut que je trouve le tome 1, qui ne sont plus édités. C'est pour ça, si je trouve le tome 1, pourquoi pas. Sinon, je pense que ce sera retour à l'envoyeur. On continue sur un livre dont je vais très rapidement passer dessus. Alors déjà, j'ai même pas ma jaquette, j'ai que le livre en collector comme ça, mais puisque je vous parle de 1000 baisers pour un garçon, voilà, là vous le voyez un peu mieux. 1000 baisers pour un garçon, écrit par Tilly Cole, et là c'est aux éditions, c'est Hachette, oui, aux éditions Hachette. Donc c'est une histoire d'amour, c'est une histoire de mouchoirs à sortir parce que j'ai tellement pleuré sur ce livre. Je l'ai lu à mon adolescence et waouh, c'était l'un des premiers livres où j'ai autant pleuré. Pardon, je vous ai même pas montré le jaspage. L'arrière. L'arrière. Tellement beau. Et l'intérieur. Donc ça c'est... Hop. Et là on a Poppy. Mais bref. 1000 baisers pour un garçon qui ne connaît pas, du coup une petite romance toute douce. Elle va revenir s'installer je crois dans son ancienne ville ou quelque chose comme ça. Et elle va revoir le garçon avec qui elle traînait avant. Et voilà, il va y avoir des petites choses qui vont se passer entre eux. Mais il va y avoir un jour une autre nouvelle qui va venir bouleverser leur vie. Et voilà, ça va être leur histoire. Mais c'est très touchant et c'est surtout très triste. Et c'est un crime de demander autant de paquets de mouchoirs pour une lecture. Mais préparez-les parce que celui-là ça passe pas à côté. Ensuite on continue, celui-là je pense que c'est celui que je vais ouvrir juste après pour lire. Parce que j'ai vraiment trop envie de le lire et que j'attends Like a Stone. Like a Stone il est livré lundi pour moi parce que j'ai eu un petit peu de retard dans ma livraison. Mais du coup il est livré lundi. Clairement je pense fin de semaine prochaine il passe. Parce que le temps que je lise celui-là, qui est déjà bien costaud, puisque je vous parle de Troublemaker. Donc écrit par Laura Swan. Tu détruis tout ce que tu touches. Et c'est aux éditions BMR. Ça va être l'histoire d'une jeune fille qui un jour... Attendez, patientez, c'est le quotidien étouffant de June. Elle n'a plus qu'1 an à passer dans son prestigieux lycée privé, 1 an à affronter le harcèlement constant des autres élèves. J'ai eu peur, c'est juste mon chat qui est en train de jouer avec mon MagSafe. Elle est sur le dos, les 4 fers en l'air. Bref. Elle n'a plus qu'1 an à passer dans son prestigieux lycée privé, 1 an à affronter le harcèlement constant des autres élèves, 1 an à survivre dans une maison où elle n'a pas sa place et où la violence sature l'air. Une nuit, lorsqu'elle est chez elle, des voleurs s'introduisent. L'un d'eux la repère et lui ordonne de se taire, lui sauvant ainsi la vie. Alors que des mois plus tard, cet épisode semble oublié, un nouvel enseignant fait son apparition dans son lycée. Ce remplaçant n'est autre que le cambrioleur l'ayant épargné cette nuit-là. Shane, qui s'est exilé à Londres suite à une série de mauvais choix, se voit désormais confronté à June, témoin d'un passé qu'il avait laissé derrière lui. Pour s'assurer de son silence, il est prêt à toutes sortes d'intimidations, mais June n'a pas l'intention de céder, car si Shane est déterminé à garder ses secrets, elle se bat aussi pour préserver les siens. Ça a l'air si bien. Voilà. J'hésite vraiment à aller le lire après parce qu'il est un petit peu costaud quand même le pépère. Il fait 600 pages. Ok, je viens de lire une phrase. Voilà. Donc il fait 608 pages. J'ai pas fait exprès, mes yeux sont tombés sur une phrase. C'était « Quand j'étais en toi ». C'est un tome 1. Je viens de le voir. Ce qui sous-entend une suite. Quand, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, ce sera sûrement une de mes prochaines lectures, si ce n'est la prochaine immédiate. Ensuite, petite lecture très rapide, enfin petit livre très rapide car il est déjà lu et j'ai prévu de filmer la chronique en fin de semaine prochaine puisque je vous parle de New Dragon City, donc écrit par Marie Moncuzzi aux éditions Saxo. Donc c'est la nouvelle collection jeunesse de Saxus. Alors comme vous pouvez le voir, il y a des post-it, enfin je ne sais pas si vous le voyez d'ailleurs. Voilà, j'ai vraiment bien aimé ce livre. Ça va être une histoire. Voilà, dragons et humains ont un seul point commun, l'ennemi c'est l'autre. Et du coup voilà, on est dans un monde
où les dragons ont débarqué d'un jour à l'autre et où les humains sont obligés de se retrancher pour ne pas finir mangés par les dragons. Et du coup, nous on va suivre un petit clan de survivants, je crois qu'il s'appelle comme ça, enfin ils s'appellent entre eux comme ça, dans lequel Noah habite. Et en fait, normalement, au moment de l'été, ils descendent tous se cacher dans le métro, un lieu qu'ils ont sécurisé pour que les dragons ne puissent pas les atteindre. Et tous les hivers, ils ressortent pour que... pendant que les dragons hibernent, pour retourner à la surface. Sauf que cette année, en fait, Noah ne va pas descendre. Il ne va pas aller s'enfermer. Et il va se passer des aventures, des rencontres entre humains et dragons. Et ça va être un peu cette question de l'acceptation de l'autre, etc. Et j'aime beaucoup, c'est vraiment tourné vers la jeunesse. On sent que c'est pour des enfants, voilà, c'est dès 9 ans. Mais ça reste totalement lisible et appréciable de le lire quand on est adulte ou jeune adulte. J'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture. Mais ça peut être très intéressant aussi de le mettre entre les mains de jeunes enfants. Car je vous dis, ça va prôner l'acceptation de soi, le fait qu'il ne faut pas juger avant de savoir. Et voilà, moi j'aime beaucoup cette histoire, mais je vous en reparlerai dans un update lecture. Dernier livre de cette vidéo, et pas des moindres, puisque c'est tout simplement une suite que j'ai tant attendue. Et pourtant depuis que je l'ai, je ne la sors pas de ma palle. Alors je ne sais pas pourquoi, enfin je l'ai reçue dans une période où je lisais pas beaucoup. Là je recommence à lire, mais du coup j'ai tellement de livres accumulés que j'ai envie de lire en fait, que je ne sais pas par lequel commencer. Puisque je vous parle du Royaume des damnés, donc la suite du Royaume des maudits. Non, là justement c'est l'inverse, c'est le Royaume des maudits, la suite des Royaumes des damnés, du Royaume des damnés, je vais y arriver. Et c'est écrit par Kerry Maniscalco. Et regardez-moi la beauté de la chose. Oh my god. Voilà, finalement c'est peut-être lui que je vais aller lire, je ne sais pas, d'accord. J'en ai vraiment beaucoup qui me font envie. Celui-ci il est un petit peu plus court, mais après c'est écrit beaucoup plus petit. Donc, il y a 428 pages. Mais du coup, le Royaume des damnés, c'est l'histoire de deux sœurs jumelles qui vont en fait... une des deux sœurs jumelles va un jour découvrir sa sœur morte. Et c'est un crime, c'est un meurtre. Et du coup, elle va mener l'enquête. Il faut savoir que ce sont des sorcières. Et du coup, ils ont toutes les deux des talismans qu'il ne faut jamais enlever sous peine... de menaces ou je ne sais quoi, mais elles-mêmes ne le savent pas. Sauf qu'un jour elles l'ont fait et que depuis elles ont en fait toutes les deux des petits, des genres de pouvoirs un peu particuliers. Notre personnage principal, elle voit l'aura des gens et du coup en fait l'aura varie, bouge, change, voilà, c'est un peu particulier. Et du coup elle va tout simplement, afin de pouvoir trouver le meurtrier de sa sœur, elle va tout simplement décider d'invoquer un démon. Donc elle va décider d'invoquer un démon inférieur. Mais il y a peut-être eu un petit couac dans l'histoire, car elle a invoqué un des 7 princes de l'enfer, et ce n'est que le début de la galère. Voilà. Et c'est vraiment trop bien. Ils vont mener l'enquête, il va y avoir des bagarres de mots. Enfin, voilà, il faut savoir que sorcières et démons, ils ne s'entendent pas. C'est vraiment des ennemis jurés. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Sauf que nos deux compères vont être obligés de... et bien de s'entraider, hein, disons, puisqu'ils ont tous les deux un but, ils ont tous les deux une quête, et l'un et l'autre sont un peu indispensables à l'un et à l'autre. Voilà, et puis il y a plein d'autres facteurs évidemment. Et du coup, la fin du tome 1, j'étais en mode waouh, il me faut le tome 2. Et du coup, je ne l'avais pas, et maintenant que je l'ai pas lu. Expliquez-moi. Mais du coup, j'ai très envie de le lire. Donc peut-être que je vais aller lire lui. Je sais vraiment pas, parce que j'ai aussi envie de lire Hadès et Perséphone, La vie invisible d'Adi LaRue. J'ai envie de finir à Contresens. J'ai tellement de livres à lire. Je ne sais pas quoi faire. Mais bref, voilà pour le dernier livre de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est vrai qu'elle était quand même pas mal chargée. Je crois qu'elle est très longue. Je ne sais pas combien de temps j'ai filmé. J'essaye de voir. Je crois que je suis à 47 minutes. Presque 1 heure. Super. Et en plus j'ai du montage, mais pas tant que ça. Bref, du coup je vais vous laisser là, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez des avis, des remarques, des conseils, des commentaires, des suggestions ou toute autre chose à me dire, n'hésitez pas à le faire dans l'espace commentaire puisqu'il est fait pour ça. Sur ce, je vous dis à très bientôt, allez, bye mes lecteurs.